j'ai parlé tout à l'heure de l'enjeu politique, qui est l'enjeu stratégique de se poser la question de l'autonomie financière de l'Europe dans les années à venir, dans une situation qui n'est pas très très bonne, ça a été dit sur les pertes de parts de marché. Je pense que le deuxième enjeu vu de chez nous, c'est de faire l'union du financement. L'union du financement, c'est quoi? C'est deux choses. C'est d'abord l'union bancaire. Il faut que l'union bancaire passe d'une union de supervision qui a été réussie. On a créé un, voire deux superviseurs, puisqu'on a parlé aussi du superviseur qui s'occupe de résolution, qui est un cas un peu particulier, le Conseil de résolution unique. Florence Lustmann l'a évoqué. Mais donc ça, c'est une mise en place qui est très réussie. On a un superviseur unique, mais on n'a pas d'union bancaire. Aujourd'hui, la liquidité ne circule pas en Europe. Les capitaux ne circulent pas en Europe, ou du moins dans la zone euro, en dépit de l'effort considérable qui a été fait à la fois par les pouvoirs publics en créant ces superviseurs et les acteurs financiers, puisque le coût de la supervision a totalement explosé. Le coût direct de la supervision a totalement explosé en Europe. Or, on n'en tire pas les bénéfices en tant qu'industrie financière. Bon, à la limite, on peut se dire tant pis pour vous. Mais ce qui est grave, ce qui est très grave, c'est que les clients n'en tirent pas le bénéfice. J'étais l'autre jour au forum économique franco-italien qui a été organisé par le MEDEF et la Confindustria, dans une table ronde où on parlait de financement. Il était extraordinairement frappant de voir la différence de perception entre les acteurs industriels du BTP, etc., italiens et français. Les Italiens considéraient que le financement est un problème majeur, l'accès au financement et le coût du financement. Et on comprend très bien pourquoi. Si on regarde les chiffres de la BCE sur le crédit, depuis la crise financière, l'Italie est toujours en attrition du crédit, c'est-à-dire que chaque mois, il y a moins de crédits disponibles en Italie que le mois précédent. L'Europe, la zone euro en est sortie en juin 2015. En France et en Allemagne, on a des taux de progression du crédit qui sont d'à peu près plus 6%. Alors, de quoi vous plaignez-vous ? Nous, on se plaint. On ne se plaint pas. Je dis que les Italiens se plaignent. Alors, de quoi nous plaignons-nous ? Nous plaignons du fait qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de faire bénéficier les Italiens de financements de qualité, moins cher, etc., qui pourrait être pan-européen. Ça reboucle avec tous les sujets qui ont été abordés, c'est-à-dire l'absence d'incitation à la consolidation pan-européenne du fait de la pression réglementaire sur la taille des bilans, par exemple. C'est évident qu'aujourd'hui, vu l'évolution de la réglementation vers une pression pure et simple sur la taille des bilans, c'est pas si évident que ça d'avoir un business case pour faire une consolidation pan-européenne. Et ça l'est d'autant moins qu'il n'y a pas de marché intérieur, notamment dans la banque de détail, mais ça va même au-delà. Il n'y a pas de marché intérieur des services financiers. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, parce que les droits de la consommation ne sont pas harmonisés, parce que les droits de la faillite ne sont pas harmonisés, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire circuler la liquidité et les capitaux en Europe, mais ça va même au-delà. L'union bancaire, avec un superviseur unique, n'a pas permis de restaurer la confiance entre superviseurs. On assiste à une fragmentation, voire à une refragmentation, c'est-à-dire que les superviseurs nationaux continuent à utiliser tous les outils possibles et imaginables pour garder de la liquidité, de la résolvabilité, pardon de ce jargon affreux, mais ceux qui connaissent comprendront, et des capitaux sur leur territoire parce qu'on n'a pas encore créé cette confiance. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est se dire qu'au-delà d'avoir une union de supervision, il faut qu'on ait une juridiction, comme on dit en jargon, on ait une juridiction unique dans la zone euro. Le deuxième point, et on s'arrête là. Et je m'arrêterai, mais il est essentiel, c'est la deuxième jambe de l'union du financement, c'est le développement des marchés de capitaux en Europe. Et c'est ce qu'on a appelé l'union des marchés de capitaux, qui était déjà dans l'agenda de la précédente Commission européenne. Malheureusement, la première victime collatérale du Brexit, ça a été le commissaire qui portait ce projet qui est éminemment nécessaire, qui était le commissaire britannique Sir Jonathan Hill. Au-delà de l'anecdote, on n'a pas suffisamment progressé dans ce domaine-là. Or, c'est absolument indispensable. D'abord parce qu'il faut diversifier les financements. C'est une représentante du monde bancaire qui le dit. Donc, on a aujourd'hui un financement sur le continent européen qui repose très, très, très largement sur le crédit.
Ça a évolué relativement vite en France. On est passé de 70% crédit pour le financement des entreprises à 30% il y a une petite dizaine d'années. Maintenant, on est à 60-40. Il faut que cela se diversifie plus globalement sur le marché dans l'Union, dans la zone euro, parce que la pression sur la taille des bilans ne va pas s'arrêter. Et qu'il faut effectivement trouver des relais sur les marchés de capitaux. C'est d'autant plus indispensable qu'avec le Brexit se posera la question du fait qu'on ne peut pas avoir la même, je dirais, déléguer de la même manière les financements sur les marchés de capitaux, en grande partie à une place financière qui deviendra extraterritoriale. Donc là, il y a un enjeu là aussi de souveraineté absolument majeur. Et il y a un enjeu financier parce qu'il faut qu'on puisse financer de manière efficace